pouvez vous lever pour accueillir le célébat. Au tout début de notre célébration, prenons simplement quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne et que Dieu veut nous parler cet après-midi. On peut
peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Dieu a fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire Je prends la prière d'ouverture qui se trouve à la page 8 dans les prions. Et pour vous rappeler qu'on prie ensemble et qu'on prie les uns pour les autres, on va faire cette prière-là ensemble. Dieu éternel et puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne à pallier sa faiblesse, là où son pasteur est rentré victorieux. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Grâce à Jésus. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
apôtres. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance. Il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En fin de semaine, dans l'Évangile, Jésus se présente comme le bon berger. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les gens connaissaient très bien à quoi ça servait un berger. Et ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'il y avait une belle relation entre le berger et les brebis. C'est-à-dire que
le berger connaissait ses brebis personnellement. Il leur donnait même un nom. On me disait qu'il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient des petits troupeaux de vaches, et qu'à chacune de leurs vaches par le nom. Je n'ai pas vu ça. Mais ce qu'on veut montrer, c'est cette belle relation. Alors, le berger, les brebis connaissent la voix du berger, le berger connaît les brebis, chacune par leur nom. Et ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est ce genre de relation-là que Dieu a avec nous. Une relation personnelle. L'image que je vous donnerais, parce que nous autres, on ne vit pas en campagne, je vous dirais ceci. Essayez de penser à une maman qui s'en irait au Maille-Montenac avec son petit enfant. Puis à un moment donné, le petit enfant se perd. Le petit enfant, il va commencer à dire où est-ce que ma mère, il va chercher. Hein? Puis même s'il ne voit pas sa mère, mais s'il l'entend, il entend la voix de sa mère. Moi, je vous garantis qu'il va connaître la voix de sa mère. Oui, parce qu'ils ont tous les deux une relation intime. Et c'est ce qu'on veut nous dire, c'est ce que Dieu vit avec nous. Dieu veut vivre cette relation-là d'intimité avec nous. Et quand Dieu s'occupe de nous, quand Dieu pense à nous, là, Dieu sait notre nom, notre prénom. Vous savez, moi, quand je communique au gouvernement du Québec, Jacques Lamoureux ne connaissent pas ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Mon numéro de série, par exemple. Mais pour Dieu, moi, je ne suis pas un numéro de série, là. Il me connaît personnellement. Non seulement ça, je peux dire ça, quand Dieu prononce mon prénom, là, il le dit avec amour. C'est très différent, c'est Dieu, vous êtes déjà préparé, c'est Dieu qui dit hey, Jacques! Oh, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand Dieu me parle, quand Dieu m'appelle, il dit mon prénom avec amour. Ça me faisait penser à la chanson L'essentiel de Ginette Renaud, dans laquelle il dit un des plus beaux cadeaux que la vie nous ait fait, c'est lorsque notre prénom a l'air d'un mot gentil. Mais quand Dieu prononce mon prénom, je vous annonce que ça a l'air d'un mot gentil. Donc, première caractéristique du bon berger pour moi, c'est quelqu'un qui nous connaît personnellement. Deuxième caractéristique pour moi d'un bon berger, c'est quelqu'un qui nous guide sur le bon chemin. Un bon berger, c'est quelqu'un qui va guider ses brebis. Où est-ce qu'il les guide? Il les amène sur des terrains où il y aura du pâturage, parce qu'il veut que ses brebis se nourrissent. Ça prend ça. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Dieu, c'est celui qui veut m'emmener sur des bons chemins. Ça veut dire quoi? Dieu veut m'emmener sur des chemins où mon cœur pourra se nourrir, où mon âme pourra se nourrir. C'est ça les chemins que Dieu veut me proposer. Là. Et à travers ces chemins-là que Dieu propose, c'est là qu'il va me faire grandir. Donc, Dieu m'amène sur des chemins. Dieu m'amène sur un chemin qu'il a prévu pour moi. C'est-à-dire, Dieu a prévu quelque chose pour moi. Dieu a prévu un futur pour moi. Bien entendu, il me laisse libre, mais Dieu en a un projet pour moi. Dieu a un projet pour chacune d'entre nous. Il nous guide à travers ça. Mais pour être capable de savoir quel est le chemin que Dieu a prévu pour moi, il faut que j'écoute sa voix. Et vous savez ce qui est triste dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur chemin. Pourquoi ils ont perdu leur chemin? C'est qu'avec le temps, ils ont perdu contact avec ce que moi j'appellerais le petit voix intérieur. Parce que quand Dieu parle, il ne crie pas. Quand Dieu parle, on dit même dans une des lectures qu'il parle comme le murmure d'une brise légère. Pas fort. Ça veut dire que quand Dieu parle, si je veux écouter sa voix, il faut vraiment que je sois très attentif. Hein? Et soyons honnêtes, là. On a beau être des prières, ça fait des années que je prie, voilà. C'est pas toujours facile de reconnaître la voix de Dieu. C'est ça qui est notre défi, nous autres, de reconnaître, d'abord, est-ce que j'ai crois que Dieu me parle, puis de reconnaître sa voix. Et c'est pour ça que j'ai pensé vous donner trois façons toutes simples qui peuvent nous aider à reconnaître la voix de Dieu. Première façon qui me paraît vraiment importante pour être capable de reconnaître la voix de Dieu, il faut faire silence pour écouter la voix de Dieu. Si dans notre vie, il n'y a pas d'espace de silence, c'est à peu près impossible de reconnaître la voix de Dieu parce qu'on vit dans un monde bruyant. Quand Dieu est un monde bruyant, ce n'est pas juste le bruit, je veux dire, on vit dans un monde où tout bouge constamment. Et pour rencontrer Dieu, j'ai besoin de ce moment de silence.
Autrement dit, j'ai besoin de moments tranquilles avec Dieu. Et si moi je rencontre Dieu, par exemple, juste une fois par semaine, je ne deviendrai jamais intime avec Dieu, c'est pas possible. L'intimité, là, ça se développe dans le temps, ça se développe dans des rencontres fréquentes, là. Et c'est pour ça que je dis, si on veut se donner, on veut développer cette intimité avec Dieu, il faut se donner des moyens concrets. Ça veut dire, entre autres, des moyens qui peuvent aider, c'est de dire, ça dépend d'une personne à l'autre. Hein. Est-ce que je suis capable de prévoir dans ma journée un moment particulier où je peux vivre un moment d'intimité avec Dieu? Il y a des gens qui vont dire, moi, c'est quand je me lève le matin. Ah, c'est un moment propice. C'est pas nécessaire que ce moment soit très long, là, mais que je me donne ce moment-là. Moi, je peux vous dire que quand je sors de mon lit, c'est la première chose que je fais. Je me mets debout pour être sûr que je suis réveillé, là, puis je me crucifie dans ma chambre, puis je parle. Je veux vivre ma journée avec toi. Ça, c'est un moment. D'autres, ça va être le soir. Quand ils revivent leur journée, ils prennent un moment avec Dieu. C'est correct. Mais de toute façon, c'est très important d'avoir ce moment tranquille avec Dieu. Deuxième chose, toujours comment on fait pour reconnaître la voix de Dieu ici? Les gens me disent, je ne l'ai jamais entendu. Deuxième chose qu'il faut faire pour reconnaître la voix de Dieu, il faut lui demander. Hey, Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix. Lui dis dans ma prière, moi je veux l'entendre ta voix, mais aide-moi là. De toute façon, tout seul, je n'y arrive pas. Aide-moi. Je crois vraiment que tu me parles. Je crois vraiment que tu veux me guider, là. J'ai des projets, tu veux me guider dans mes projets, là. Parle. Puis parle plus fort, parce que j'ai de la misère à t'entendre. Mais c'est de dire, lui demander à Dieu, je veux entendre ta voix, là. Je ne joue pas cachette avec moi. C'est une belle prière à faire. Troisième méthode que je vous donne, il y en a bien d'autres qui nous en donnent. Je pense que pour aider à reconnaître la voix de Dieu, il faut prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et je vous conseillerais, parce que je vous conseillerais, c'est de commencer par les évangiles. Puis c'est pas nécessaire de lire 20 pages, c'est pas ça que je veux dire. Une des bonnes méthodes, pour les gens qui cherchent, là, vous prenez une page d'évangile ou 2 pages d'évangile, lisez ça à voix haute. Mettez-vous dans votre chambre, ils vont peut-être penser que vous êtes malade, là, mais lisez ça à voix haute, puis essayez d'imaginer le ton de voix que Jésus emploie quand il parle aux gens. Essayez ça à voix haute. C'est vous qui allez faire le ton de la voix. Là. Et quand vous faites le ton de la voix que Jésus emploie quand il parle aux gens, vous allez voir que ça va vous chatouiller intérieurement. C'est déjà un début pour aider à décoder la voix de Dieu. Donc, ce que je vous dis là, c'est sûr que ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est tellement important, ça va changer ma vie si j'écoute sa voix. Là. Il est là pour me guider. Là. Et c'est comme d'autres choses, nous autres, on ferait des résultats instantanés. C'est comme quelqu'un qui va au gym, là. C'est la première fois qu'il va au gym, mais il fait un exercice. Voyons, il me semble que je n'ai pas commencé à maigrir. Ça prend plus qu'un exercice pour y arriver. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la première fois que je vais entendre clairement la voix de Dieu, mais ça vaut la peine de la chercher. En terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une prière à notre nom tous. Mais juste avant de faire la prière, oui, c'est ce commentaire-là que je vais faire, que je trouve important aussi. C'est bon de savoir ceci, ce que je vais vous dire. Là. Puis c'est pas juste la théorie, ce que je vous donne, là. Moi, c'est une affaire que j'ai expérimentée dans ma vie. Là. Quand Dieu a quelque chose à nous dire d'important, je ne vous parle pas de détails, là. Quand Dieu a quelque chose à me dire d'important, il le dit plus qu'une fois. Ça veut dire quoi? Il vous vient l'idée, de temps en temps, il vous vient l'inspiration intérieure, là. Vous pensez à ça cette semaine, puis la semaine prochaine, vous n'y pensez plus, dans 2 semaines, c'est complètement parti. Oubliez ça, c'est pas important pas d'autre. L'autre aspect, il vous vient l'idée, là, qui vous poursuit. Puis cette idée-là revient souvent, c'est une inspiration, là. C'est dans le sens de ce que Dieu peut attendre de vous, là. Ça revient souvent, et ça dure. Qu'est-ce que je veux dire, ça dure? Ça peut durer 1 mois. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer des années. Et ça revient constamment. Si jamais ça arrive dans votre vie, n'étouffez jamais ça. Ça, c'est signe que Dieu vous parle. Parce que quand Dieu parle, il y a de la suite des idées. Et on peut dire, mais pourquoi il répète comme ça? Je ne vais pas dire pourquoi il répète comme ça. Il sait qu'on est 2 corrects.
Il dit, si tu n'as pas compris du premier coup, on va te le dire une deuxième fois. Et non seulement Dieu me l'aurait dit, moi c'est une expérience que je fais dans ma vie, là. Des fois, il me le dit d'une façon, des fois je vais écouter l'Évangile, ça me parle, puis des fois je rencontre une personne, en écoutant la personne, elle est encore en train de me parler sur le même sujet. Tout ça pour dire, croire que Dieu nous parle. Et quand on y croit, on prend la peine d'écouter ça. Là, c'est vrai que je vais faire mon homélie si je ne veux pas recevoir des tomates. Alors, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois vraiment que tu me connais et que tu m'aimes personnellement. Je crois vraiment aussi que tu veux me guider sur un bon chemin où je pourrai m'épanouir et je pourrai faire beaucoup de bien. Viens m'aider à reconnaître ta voix, être sûr que c'est toi qui me parles. Et je te dis merci de continuer de parler à mon cœur. Amen. Amen. Je vous laisse quelques secondes, mais si vous avez du temps pendant la semaine, vous essayez de voir ça. Y a-t-il une idée, je disais tantôt, une inspiration qui vous vient depuis un bout de temps? Puis elle ne vous lâche pas. C'est quelque chose de beau, c'est pas pour faire un coup bandade, pas pour aller voler la caisse, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui vous revient, ça fait un bout de temps que ça vous suit. Puis peut-être vous pourrez dire sur là, oui, j'ai identifié ça. Est-ce que ça pourrait que ce soit Dieu qui est en train de me parler? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu prend soin de nous personnellement. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Moi, je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de l'humanité, afin que dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la vie en abondance. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l'Église et pour celles qui cherchent leur place, ensemble prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur vocation baptismale, ensemble prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements qui ont pour vocation de prendre soin de notre collectivité, ensemble prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur le chemin
qui mène à la bergerie du Seigneur. Ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie en abondance, nous t'en prions. Ouvre-nous dès ici-bas à ton amour qui nous comble, à ta joie qui nous ravit et à ta paix qui nous rassure. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Alléluia.
Nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui de choisir à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Normand Desrochers et pour les membres de la famille Lucien Fanin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En fin de semaine, Jésus se présente comme le bon berger. Je disais tantôt, une des convictions, si on a la foi, Dieu nous parle. Est-ce que c'est facile de l'écouter? Je conviens de vous faire croire ça. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer en haut? Je suis convaincu que Dieu nous parle personnellement, et Dieu nous parle comme communauté aussi, et on veut lui dire, aide-nous à reconnaître ta foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ soit dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais accorde nos Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes avec les siècles des siècles. Amen. et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus ressuscité,
Je dis merci aux personnes qui nous ont aidés à prier par le chant de musique. Alors, c'est M. Richard Laframboise et Mme Michel Leblanc. Je pense qu'on peut les applaudir. Dans le feuillet paroissial, comme en fin de semaine, qui est nouveau, vous remarquerez que la semaine qui vient, pour les messes sur semaine, il y a un petit changement. Il y aura une messe chaque jour, là, mais il y a 3 jours, je dois m'absenter parce que là, c'est vrai, il y en a qui pensaient que j'étais parti à Gaspé, mais je m'en vais à Gaspé cette semaine. Et l'autobus qui part de Saint-Hyacinthe, là, on va se rendre à Gaspé. Pour moi, on part à 7 h le matin, ça nous voit à quelle heure on arrive? 7 h le soir. Parce qu'il y a quelques arrêts aussi, il faut manger après ça. Alors, le lendemain, mercredi, c'est la journée d'ordination, puis le jeudi, on fait le voyage de retour. Alors, vendredi, je suis de retour pour la messe en Master aussi. Je vous parlais tantôt que Dieu nous parlait par notre prénom. Je finis par ça, c'est pas sérieux ce que je vous compte, mais je vais vous le compter pareil. Des fois, on pense qu'on connaît les autres par leur prénom, mais on ne les connaît pas vraiment. Alors, c'est l'histoire de 2 messieurs qui se rencontrent, ça fait des années, ils ont étudié ensemble, puis ils se rencontrent après plusieurs années. Fait que le monsieur qui reconnaît l'autre dit Jean-Paul, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Fait qu'il dit, hey, ça fait c'est pas de se rencontrer, etc. Fait qu'après un bout de temps, il dit à Jean-Paul, il dit, hey, tu as changé. Il dit, quand je t'ai connu, tu avais des cheveux, t'en veux plus. Il dit, je t'ai connu, tu étais avec sec, t'es engraissé. Il dit, Jean-Paul, t'as changé. Et le monsieur dit, je m'appelle pas Jean-Paul, tu t'as changé de prénom en plus. Vous voyez, des fois, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais avec nous. Je vous invite à vous lever pour la dernière. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as acheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour le recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui, c'est sûr, tu nous parles. Et tu nous parles même en nous nommant. Merci de continuer de parler à nos cœurs et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Salut à tous les Jean-Paul.